Bienvenue sur notre chaîne Épigène consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Nous allons parler aujourd'hui du sommeil. Car ce sommeil, c'est bien plus, en fait, que du repos. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. C'est une des fonctions vitales de l'organisme, comme la respiration et la digestion. Pendant cette période de repos métabolique, l'énergie n'étant plus investie dans des actions physiques et intellectuelles, elle devient disponible alors pour des tâches indispensables de défense, de maintenance, de réparation et de consolidation de la mémoire à tout âge. L'insomnie, qu'elle soit par difficulté d'endormissement ou par réveil précoce, touche 4 Français sur 10 actuellement. Pourtant, seulement 16% des personnes qui en sont atteintes sont prises en charge. Il faut savoir aussi que la durée moyenne du sommeil s'est également réduite d'1 heure en 50 ans et surtout de 2 heures pour les adolescents. Une dette de sommeil accumulée entraîne une régulation négative de 444 gènes qui sont impliqués dans les rythmes circadiens, l'homéostasie du sommeil, le stress oxydatif et le métabolisme. Ce qui explique l'action négative du manque de sommeil sur plein de paramètres. Et je veux vous les citer. La fatigue, la baisse des performances physiques et intellectuelles, la diminution de la libido, des altérations de la mémoire, la vulnérabilité au stress, la dépression, la baisse des défenses immunitaires, l'augmentation des pathologies inflammatoires, la prise de poids et le diabète, les maladies cardiovasculaires et le vieillissement accéléré. Les somnifères ne sont bien sûr pas la solution, étant donné leurs nombreux effets secondaires, altération de la mémoire, maladie d'Alzheimer, dépendance et aggravation d'une apnée du sommeil. Alors, comment retrouver un bon sommeil? Quelques gestes simples. Il est nécessaire de respecter son rythme chronobiologique. On est en effet couche tôt ou couche tard. Favoriser l'exposition à la lumière naturelle. Par exemple, utiliser la luminothérapie le matin en hiver et le soir, éviter les expositions à la lumière bleue des écrans. Être actif dans la journée et privilégier par contre les moments de détente et de méditation le soir. Savoir reconnaître son cycle personnel de sommeil. Il est différent pour chacun. En effet, le train de sommeil passe toutes les 90 minutes et on s'en rend compte par les bâillements. Il faut alors aller se coucher 10 minutes avant le passage du train, sinon il faut attendre 1h30 plus tard le prochain passage. Ne pas surchauffer la chambre à coucher. 19 degrés est la température idéale. Bien sûr, se coucher avant minuit pour un sommeil réellement réparateur. Prendre si nécessaire une complémentation en mélatonine, phytothérapie et micronutriments. Et surtout, savoir reconnaître les apnées du sommeil et à ce moment-là absolument les traiter.